Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Aujourd'hui, je te parle de mon parcours, comment j'ai fait pour venir étudier en France, comment j'ai fait pour m'installer ici après mes études, quelles ont été mes difficultés, quelles ont été mes facilités. Je te donne aussi mes conseils pour venir étudier en France. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse un pouce like. Pour parler de mon parcours, on va remonter dans le temps. Donc, on est en 2014 en Côte d'Ivoire. Je suis élève en terminale D dans un lycée de jeunes filles et j'ai envie de faire médecine ou économie à l'université. À la fin de l'année, on est en juillet et j'obtiens le bac, mais je n'ai pas la mention qu'il faut pour intégrer la faculté de médecine. Et ma mère me dit, ce n'est pas grave, tu vas aller étudier l'économie comme c'est ton deuxième choix dans un autre pays, mais pas en Côte d'Ivoire. De ce fait, on commence à chercher les agences qui font partie des étudiants à l'étranger pour étudier. Et on tombe sur une agence qui nous dit, c'est trop tard, on est en août 2014, pour aller étudier en France, en Europe ou en Amérique, mais vous pouvez encore aller au Maghreb si vous voulez. Donc, ils me disent de choisir entre la Tunisie et le Maroc. Je choisis la Tunisie pour aller étudier. Donc, septembre 2014, je vais étudier en Tunisie, dans une ville qu'on appelle Sousse. Je fais ma première année en ingénierie financière, économie mention ingénierie financière. Tout se passe bien, je valide ma première année en étant major de promotion. Je suis contente, je rentre en vacances en Côte d'Ivoire. Et je retourne au fait pour une deuxième année en septembre 2015. Je commence ma deuxième année, mais de manière sceptique parce que durant l'été, il y a des aînés qui nous ont dit que eux, ils ont fini leur licence, leur master, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail au pays parce qu'on leur dit que leur diplôme n'est pas certifié. Et ce n'était pas seulement des aînés qui étaient en Côte d'Ivoire, mais des aînés aussi de d'autres pays, du Sénégal, qui nous disaient en fait que non, changez d'école ou même changer de pays parce que vous allez avoir des diplômes qui ne seront pas certifiés, vous ne pourrez pas travailler. Et j'avais peur, je commençais à douter, je me suis dit, mais ça sert à quoi d'étudier, de finir et d'avoir un diplôme qui ne me sert à rien? Je ne veux pas avoir beaucoup de diplômes sans travail. Et j'ai des amis qui commencent à parler de Campus France. Ma mère aussi qui m'appelle, qui a entendu parler de Campus France comme par hasard. Et elle me dit, fais ta procédure. Ah, c'est facile, mais c'est là que les difficultés allaient commencer. Oui, tu veux venir étudier en France, tu veux faire ta procédure, mais comment t'y prendre? À l'époque, je n'avais pas YouTube. Peut-être qu'il y avait YouTube, je crois, mais moi, je ne savais pas aller sur YouTube chercher des vidéos pour m'informer. Et je connaissais que Google pour poser des questions sur Google et puis voir les réponses et tout. Donc, je prends mon ordinateur, je prends mon passe Internet, je commence à m'inscrire sur Campus France. Donc, je suis en Tunisie, je vis en Tunisie, je m'inscris sur Campus France Tunisie, bien évidemment. J'arrive à m'inscrire, mais vraiment à tâtons. Et ma mère me scanne mes bulletins de notes et tout, elle m'envoie, je les mets sur Campus France. Je soumets mon dossier vraiment peut-être 2-3 jours avant la date limite. Je soumets mon dossier. Ils sont en train d'évaluer. On me demande de faire des corrections. Mais quand on me demande de faire des corrections, ça me fait peur parce que je ne sais même pas où cliquer pour corriger. On me dit par exemple, votre bulletin de notes n'est pas visible, changez. Mais je ne sais même pas comment faire. Du coup, je vais à l'agence pour leur dire, à l'agence Campus France de ma ville, pour leur dire, mais je ne sais pas comment faire. Ils m'aident à faire et tout. Heureusement qu'ils étaient serviables. Ils auraient pu me dire, mais débrouillez-vous. Ils m'aident à le faire et tout, je corrige, mais tu corriges vraiment. Ça fait au fait que j'ai duré pour avoir au fait un entretien parce que lorsqu'ils ont fini de valider mon dossier, qu'on m'a dit de prendre rendez-vous, il n'y avait plus de créneaux disponibles. Je veillais sur la plateforme pour trouver un rendez-vous et quand j'ai trouvé le rendez-vous, au lieu de me préparer pour aller à l'entretien, je suis allée à l'entretien, comme on dit, au talent ou au feeling. Je suis allée à l'entretien sans aucune préparation. La dame, elle en face de moi me pose les questions. Je réponds, en fait, ça sort comme ça sort, en fait. Je ne sais pas d'où me venaient les réponses, mais je répondais. Et du coup, je finis mon entretien et tout. Mais entre-temps, j'ai que des refus. J'avais droit à 7 choix. J'ai postulé en licence 3 d'économie, sachant que j'étais en licence 2. On m'avait dit de postuler en licence 2 pour redoubler et tout. Mais moi, je n'ai pas voulu faire ça. Je me suis dit non, j'ai de bonnes moyennes en Tunisie. J'avais confiance, bon, sans vouloir faire la grosse tête, mais j'avais confiance en mes capacités. Et je me suis dit, pourquoi je vais postuler pour redoubler? Non, je continue. Donc, j'ai postulé en licence 3, 7 choix en licence 3 en France, dans plusieurs universités. Mais on me refusait seulement. Et j'avais peur parce que je me disais, mais finalement, tu vas avoir ta licence en Tunisie et ça va te servir à rien. Et du coup, les universités me refusaient. Et fin mai, j'ai une réponse de l'université de Lyon 2 qui m'accepte en premier. Il me restait une seule école, c'était l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui ne m'avait pas encore répondu. Et ma copine qui fait aussi Campus France me dit,
il faut que tu valides ton choix définitif, que tu fasses ton choix pour commencer ta procédure de visa. Mais je n'étais pas convaincue, je me dis, j'attends que toutes les universités me répondent. Un matin, je suis là, je reçois un mail qui me dit, vous avez une réponse d'une université, je vais voir, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne m'accepte en licence 3 d'économie. Mais quelle joie! J'étais tellement contente. En fait, je voulais étudier à Paris parce que ma tante vivait à Paris et c'était elle qui allait me faire au fait les documents pour venir étudier en France. Donc, je ne voulais pas aller à Lyon, dans une ville où je connais personne aussi. Donc, Paris m'accepte, je choisis l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour venir étudier en France. Je finalise ma procédure, mais sauf que je suis ivoirienne, je dois faire ma demande de visa en Côte d'Ivoire, pas en France. Je pouvais le faire via la Tunisie, mais ma mère m'a demandé de rentrer au pays pour faire ma demande de visa là. Du coup, je dois faire ce qu'on appelle un transfert de dossier. Quelqu'un qui ne maîtrise pas bien Internet, qui a fait sa procédure vraiment à tâtons, on te demande de faire un transfert de dossier de Campus France Tunisie à Campus France Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, j'ai trimé, c'est-à-dire que je passais mon temps, je suis rentrée en Côte d'Ivoire, je passais mon temps dans les cyber, au fait. Et heureusement que les gérants de cyber, ils maîtrisaient un peu, du coup, ils m'aidaient à faire. Et quand tu pars à Campus France Côte d'Ivoire, Abidjan, qui est au plateau, pour ceux qui connaissent, mais ils ne t'aident pas, au fait. Déjà, ils te reçoivent même pas. On ne te reçoit pas, et quand on te reçoit, ils ne t'aident pas vraiment. C'est pas comme en Tunisie où ils prennent l'ordinateur pour t'aider, mais eux, là, ils ne t'aident pas vraiment, tu te débrouilles. Donc, j'ai réussi, tant bien que mal, à faire mon transfert. Et j'ai dû repasser un entretien en Côte d'Ivoire aussi pour vérifier au fait que je voulais bien venir étudier en France, que ce n'était pas pour venir faire autre chose que les études, ainsi de suite. Bon, j'ai passé un autre entretien, ça a été bon. Ils m'ont donné leur OK pour aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. J'ai fait ma procédure. Heureusement que ma mère, elle maîtrisait tout ce qui était demande de visa et tout. Donc, franchement, pour la partie visa, je remercie ma mère parce que si c'était moi seule, je ne sais pas quel document j'allais fournir. Ma mère a mis tout ce qu'il fallait pour justifier le logement. Ma tante, a envoyé tous les documents qu'il fallait donc pour justifier le logement. Ma mère a mis tous ces documents pour justifier les finances. Donc, elle a monté mon dossier de visa. Honnêtement, je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Maman s'en occupait. Voilà, elle a fait tout ce qu'il fallait. J'ai eu mon visa. Au bout de 2 semaines, on a déposé. Au bout de 2 semaines, j'avais mon visa. Je venais étudier en France. Sauf que c'était que le début de la difficulté. J'ai fini avec la procédure Campus France. J'arrive en France. Ah, je vous dis la suite. Pour commencer cette partie où je suis arrivée en France, je veux vous dire au fait, n'ayez pas peur parce que ça peut faire peur ce que je vais dire, ça peut vous refroidir. Vous allez dire, on dirait la France là, c'est pas pour moi. Non. Après moi, mon petit frère est arrivé, ma petite soeur est arrivée, ils sont épanouis en France, ils n'ont pas connu les mêmes difficultés que moi. J'ai des amis qui sont arrivés après moi aussi, qui n'ont pas connu les mêmes difficultés. Donc, je vous parle de mon parcours pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne ici, mais ce n'est pas toujours aussi difficile. Moi, on va dire que j'étais villageoise, j'étais une gaoise. Du coup, je ne maîtrisais pas ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est le manque d'information qui a fait que moi, j'ai connu ces difficultés-là. Mais quand tu es bien informé, tu évites ça. Alors, j'arrive en France, je dois m'inscrire et j'ai droit à 2 types d'inscriptions. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a l'inscription académique et l'inscription pédagogique. Donc, l'inscription académique, tu payes au fait les frais de scolarité et tu remplis quelques dossiers, c'est bon. Et l'inscription pédagogique, tu dois choisir sur le site de l'école avec ton numéro INE. Tu dois choisir au fait les matières optionnelles. Donc, les matières fondamentales, les matières obligatoires, c'est déjà obligatoire. Tu n'as pas le choix, tu vas faire. Et les matières optionnelles, au fait, tu as le choix de choisir ce que tu veux. Anglais, des matières un peu pour booster ta moyenne. Sauf que il y a des gens qui se sont inscrits avant toi, qui ont choisi tout ce qui est facile. Et il y a peu de place dans les matières faciles. Il reste des places dans les matières qui sont compliquées, les mathématiques avancées, les trucs que personne ne veut faire. Et toi, tu arrives en retard, du coup, c'est ça que tu dois choisir, malheureusement. Donc, je choisis ces matières-là. Je commence mon premier semestre. Mais vu que je ne connaissais pas la France, je devais m'adapter. Et on avait souvent des cours Des fois, tu as cours sur un site, après, tu dois partir sur un autre site. Donc, le temps de te perdre dans le métro et de te retrouver, après, tu arrives au fait au cours en retard, du coup, tu rates le cours. Des fois, tu as TD le matin à 6 h. J'habitais à 1 h 30 de mon école. Donc, j'étais à Asnières dans le 92 et l'école était dans le 14e. Et j'avais aussi l'école dans le 5e. Donc, j'arrivais en retard. Tu arrives au TD, le professeur refuse que tu rentres. Des fois, tu as devoir le matin, tu te lèves tôt, mais il y a une panne de métro. Du coup, le temps d'arriver, le devoir est fini. Tu as raté ton devoir, tu as 0 parce qu'il n'y a pas de rattrapage. En fait, j'avais toutes sortes de problèmes. En fait, comme on dit, le problème du débutant, j'avais tout.
Et donc, au fait, c'est comme ça que le premier semestre se passe. Je passe mes examens. Malheureusement, j'échoue le premier semestre. Je le dis, j'échoue pas avec fierté, mais j'ai vraiment échoué parce que je ne savais pas comment étudier. J'avais pas l'organisation qu'il fallait. Et je ne faisais pas les choses. En fait, je pensais que j'étais en Tunisie. Du coup, j'accumulais les cours et j'attendais la dernière période pour étudier. Étant donné qu'en Tunisie, j'étais major, je pensais au fait que ma stratégie en Tunisie allait être la même en France. Mais non, en France, au fait, on étudie à la bibliothèque. En France, on lit beaucoup. En France, on fait beaucoup de recherches. Alors qu'en Tunisie, les profs, ils mâchent tous les cours. Au fait, ils mâchent. Ils vous donnent tout. Tu n'as qu'à apprendre à refaire les TD et tu valides. Ici, oui, tu refais les TD. Mais tu vas faire des recherches à la bibliothèque, tu vas faire des recherches au fait sur Internet. Le cours qu'on te donne en classe, le cours qu'on te donne en amphi ne suffit pas. Moi, je pensais que ça suffisait. Je pensais que si j'apprends ça, je fais ça, c'est bon. Non, j'avais pas la bonne méthode. Du coup, j'ai échoué. Et c'est au deuxième semestre que j'ai su comment fonctionner. Donc, j'ai validé mon deuxième semestre, sauf qu'il fallait que j'aille, comment on appelle que j'aille en session pour valider mon premier semestre parce que la moyenne que j'ai eue au deuxième semestre n'a pas pu compenser le trou que j'avais au premier semestre. Donc, je vais en fait en session, je valide ma session. Mais vous savez quoi? En France, au fait, quand tu es en licence 3, tu dois candidater pour aller en master 1. C'est pas comme si le fait de valider ta licence te donne au fait une admission directe en licence 3. Non, tu dois encore candidater pour faire ton master 1. Donc, au fait, étant donné que je suis allée en session, il n'y avait plus, au fait, de Master 1 disponible. Il restait des masters en économie bizarres que je ne voulais pas forcément faire. Donc, au fait, tu finis, tu as ta licence, c'est bien, mais tu n'as pas de place en master. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tout le monde s'est déjà inscrit et il reste, au fait, ce que personne ne veut faire. Et je ne voulais pas faire ce que personne ne veut faire parce que je savais où je voulais. Je savais, au fait, pourquoi j'avais fait économie. Je ne voulais pas faire, au fait, une filière pour faire. Voilà. Donc, je décide au fait d'opter pour l'alternance. Je trouve une entreprise qui m'accepte au fait. L'alternance, c'est moitié cours, moitié entreprise. Donc, durant la semaine, tu vas en entreprise et tu fais 3 jours en entreprise, 3 jours en cours. Et ça te permet au fait de savoir, de connaître le monde du travail. Et l'entreprise qui t'embauche, c'est cette entreprise-là qui paye ton école. C'est cette entreprise-là qui te rémunère aussi. Donc, je fais 2 ans d'alternance dans l'entreprise. Tout se passe bien. J'obtiens mon master en contrôle de gestion. Et diplômée, l'entreprise me propose au fait de m'embaucher en CDI. Il me propose au fait un temps plein et il me propose aussi de faire mon changement de statut, de passer d'étudiant à salarié. Et j'ai un travail en France, je suis rémunérée comme je veux. Je décide de m'installer ici et je me dis, il faut que j'ouvre une page Facebook pour vous aider. Il faut que je vous aide au fait à venir étudier en France et à éviter les difficultés que j'ai eues. Donc, je crée la page, je commence à aider les gens, je commence à faire des procédures pour des gens vraiment de manière gratuite, sans demander 5 francs, pour qu'au fait, vous évitez les erreurs que moi, j'ai connues. Et j'ouvre cette chaîne YouTube aussi pour vous aider, pour vous donner des conseils. Donc, pour résumer, je vais vous donner 3 conseils pour finir cette vidéo, pour pas que ça fasse trop long. Vous connaissez mon parcours, vous connaissez mes difficultés maintenant. Mes 3 conseils, c'est si tu es au lycée, prends tes études au sérieux. Vraiment, aie de très très bonnes moyennes parce que c'est ce qui va te garantir au fait d'avoir une admission en France. Si tu es à l'université, fais de ton possible pour valider tes matières, n'aie pas de crédit et tout ça. Ensuite, lorsque tu veux venir en France, que tu commences ta procédure Campus France, fixe-toi de vrais objectifs. Pourquoi tu fais ça? Où est-ce que tu vas? Quelle est ta vision? Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu vas te décourager parce que c'est pas toujours facile. Troisième chose, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais, peu importe, même si toutes les universités t'ont refusé, il te reste une seule, n'abandonne jamais. Aie toujours au fait confiance en toi. Si tu as commencé, que tu as pu faire l'entretien, tu as pu faire toutes les étapes, tu pourras au fait braver tous les échelons et tu pourras étudier en France. Au fait, après, quand on finit tout ça, quand on est en France, on est installé, quand on travaille et qu'on a une vie agréable, dans de bonnes conditions, on oublie tout ça. Et je sais que tout le monde, tous ceux qui veulent venir étudier en France, c'est pour avoir de bonnes conditions de vie ou pour pouvoir retourner dans leur pays et apporter leur pierre. Donc franchement, voici les conseils que j'avais pour vous. Voici mon parcours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, laissez des pouces like, abonnez-vous, laissez des commentaires, posez des questions si vous en avez. Je réponds. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.